Qu'est-ce qui se passe au marché financier? Bitcoin et toutes les crypto-monnaies ont gagné beaucoup dans les dernières 24 heures. Les actions en général ont aussi gagné tout de même, même si les banques centrales d'Europe et d'Angleterre ont annoncé qu'ils vont emprunter moins d'argent, qu'il veut changer un peu le cours, qu'il veut avoir une politique plus conservateur. Qu'est-ce que ça veut dire pour le marché? Dans cette analyse du marché, je vais te dire comment tu peux gagner aussi dans un environnement aussi négatif et je vais te dire pourquoi les marchés ont augmenté même si il n'y a pas des nouvelles bonnes des banques centrales. On commence, comme tu peux voir ici, maintenant le marché pense qu'on va avoir 5 fois des entrées plus fortes alors que les banques centrales des États-Unis vont augmenter l'intérêt 5 fois dans l'année prochaine. Ici, il faut parler sur l'inflation. L'inflation est très important, c'est très important parce que le Banque centrale dit qu'ils ont deux objectifs. Objectif numéro 1, c'est l'inflation. Objectif numéro 2, c'est le marché du travail. Ici, on peut voir le marché du travail. On peut voir, ici, on peut voir que dans les dernières 20 ans, le participation rate, ça veut dire combien de personnes veulent travailler, cherchent un travail, a toujours baissé. Ça veut dire que moins et moins de personnes qui peuvent travailler veulent travailler. Ça veut dire qu'ils ont la flemme, ils n'ont pas envie pour travailler. De plus, en même temps, ce que tu gagnes a beaucoup augmenté. Ça veut dire qu'il faut payer plus pour le travailler. Pour le travailleur, il y a moins de personnes qui veulent travailler. Ça veut dire que c'est pas du tout bien pour l'inflation. Ça veut dire que l'inflation peut augmenter beaucoup. Parce que si tu travailles et tu gagnes plus d'argent, ça veut dire pour les entreprises, c'est plus cher de produire pour faire des produits. Alors, ils vont demander des prix plus élevés qu'il faut que tu le payes au supermarché, par exemple. Alors, tu veux plus d'argent et c'est une spirale qui augmente le prix en général. C'est très dangereux. Ça a arrivé, ça a passé dans les années 60. Alors, il faut très bien faire attention qu'on ne va pas finir dans cette spirale. De plus, on peut voir que le Banque centrale d'Europe maintenant a un peu changé le cours. Au début, Christine Lagarde disait qu'elle ne va pas augmenter les intérêts. Maintenant, elle a dit que c'est possible. Alors, elle n'a pas dit qu'elle va augmenter les intérêts, mais elle a dit que c'est possible. Elle a aussi dit que l'inflation est un problème plus élevé qu'elle avait anticipé et que le but d'inflation est maintenant presque achevé. Ça veut dire qu'on peut anticiper maintenant que bientôt le Banque centrale de l'Europe ou européenne vont arrêter d'emprunter aussi beaucoup d'argent que le marché ne veut pas ou va pas aimer. Ici, on peut voir ce qui s'est passé. Normalement, on a parlé sur une période où on prend moins de risques. Ici, on peut voir que tout le monde maintenant veut avoir le stock de value. Le stock de value, ça veut dire le stock qui fait beaucoup d'argent parce que quand l'intérêt est plus élevé, tu veux investir dans les stocks qui ont beaucoup de profit. Quand l'intérêt est moins élevé, tu veux investir dans le stocks qui font beaucoup de profit au futur.
parce que le net present value d'une stock, alors le valeur d'une stock est tout ce qu'il vaut gagner au futur, mais il faut le discompter avec l'intérêt actuel. Alors, si l'intérêt actuel est plus élevé, ça veut dire que les prix de maintenant des actions sont plus élevés aussi. Si l'intérêt, non, je le dis mal. Si l'intérêt, le prix que tu dois payer pour ton argent est moins élevé, le prix du stock actuel est plus élevé parce que tout le profit que les entreprises vont faire en futur sont discomptés avec un intérêt moins élevé. C'est aussi comment ça marche. Et si on voit aussi comment tu peux faire argent dans ce régime où on est maintenant, un régime avec beaucoup d'inflation, un régime avec des intérêts plus élevés, il faut acheter les stocks d'énergie et il faut acheter les banques. Les banques font beaucoup d'argent avec les intérêts, alors si les intérêts sont plus élevés, les banques vont faire plus d'argent. De plus, l'énergie fonctionne toujours bien dans un régime de stagflation. Les stocks, les actions des Russie sont très bien maintenant parce qu'ils ne sont pas du tout chers, mais il faut savoir que le conflit est très chaud, alors il y a beaucoup de dangers qu'il y a plus de problèmes ici. Si on part sur les crypto-monnaies, on voit que Bitcoin a fait un pump énorme dans les dernières 25 heures. C'est parce que beaucoup de monde a fait des shorts. Quand beaucoup de monde fait des shorts, il y a seulement besoin d'un peu d'argent pour faire une réaction alors une réaction dans l'autre direction. C'est exactement ce qui est arrivé, mais il faut faire beaucoup d'attention parce que de plus, on est en train de baisser, et si on est en train de baisser, on est dans un trend downwards, alors c'est très dangereux d'acheter des crypto-monnaies maintenant. Il faut faire attention, attendre jusqu'à qu'on a changé le trend. Les plus, pour les altcoins, les alternatives des bitcoins, tu peux faire plus d'argent, mais tu peux aussi perdre plus d'argent. Ça veut dire que maintenant, il faut faire le même qu'il faut faire avec les actions. Il faut seulement investir dans les actions ou dans les crypto-monnaies qui ont un projet très solide, que tu as beaucoup de confiance que ce projet ne va pas disparaître. Parce que, en général, dans un bear market, alors un marché avec les prix qui baissent, le 80% de tous les projets meurent. Alors, si tu ne veux pas perdre tout ton argent, seulement investis dans les projets qui sont très forts. Si tu as des problèmes, trouvons les projets qui sont très bons. On va faire des analyses sur le projet en détail dans le prochain vidéo. Alors, il faut que tu le vois et tu vas avoir moins de problèmes. Ici, on peut un peu voir le sentiment. Le sentiment est un peu négatif, pas trop bien. Alors, c'est pas du tout mal pour invertir maintenant si tu as beaucoup de temps. En général, tu peux pas savoir si les prix vont commencer ou continuer baissant ou s'ils vont commencer à augmenter. Tu n'as aucune possibilité pour savoir cela, mais si tu as plus de 4 ans de temps pour espérer ou pour attendre avec ton argent, tu as des probabilités plus élevées que tu vas faire beaucoup d'argent si tu investis dans des projets qui sont avec ou qui ont des fondamentaux très forts. Et ici, on peut voir que le on-chain data est plus positif. Il y a plus de bitcoins qui sont accumulés avec des adresses qui ont beaucoup de bitcoins. Ça veut dire que les gens qui ont beaucoup de bitcoins sont en train d'acheter, sont en train d'accumuler plus de bitcoins. Et ici, tu peux voir ce qui est arrivé. Il y a beaucoup de shorts, et quand il y a beaucoup de shorts, ça peut arriver très fort qu'on a une liquidation, et c'est exactement ce qui a passé
dans le dernier jour. Alors, en général, il faut faire attention, il faut écouter qui font le banque central et de plus, il faut faire beaucoup d'investigation, il faut faire beaucoup de recherche pour rencontrer les projets crypto-monnaies qui sont très bons en sens des fondamentales, des data fondamentales. Et le prochain vidéo, on va te présenter ces projets.